Impossible de parler de trésors cachés sans évoquer la figure d'Olivier Levasseur. C'est le pirate emblématique de l'île de la Réunion. Et pourtant, il n'y a passé que fort peu de temps. Quelques heures lors de la prise de la Vierge du Cap et 2 mois en prison avant d'être pendu. Le personnage est fort mal connu et les récits actuels de sa vie contiennent nombre d'éléments apocryphes. Le document le plus fiable à son sujet est l'arrêt du Conseil supérieur de Bourbon relatant son procès, conclu par sa pendaison le 7 juillet 1730. Les informations d'état civil y sont toutefois succinctes. On y apprend le nom du pirate, Olivier Levasseur, son surnom, la Buse, et le fait qu'il est natif de Calais. Olivier Levasseur est traditionnellement surnommé la Buse, mais les témoignages à ce sujet sont assez peu concordants. On retrouve en effet la Beauce, la Bouche, la Bouse, la Bouse avec un Z, voire la Boire, Louis le Beauce, Louis de Bourg ou du Bourg. Pendant son procès en 1730, Levasseur a été interrogé par des compatriotes et c'est bien le surnom la Buse qui a été noté. Les autres variantes, Bousse, Bouche, Bouse, proviennent de transcriptions de témoignages de marins anglais, éventuellement traduites en français, et une corruption phonétique s'est produite. Le nom Louis du Bourg, distinct d'Olivier Levasseur et de la Buse, est plus intrigant, mais semble bien se rapporter au même personnage. Olivier Levasseur a utilisé ce pseudonyme principalement lors de sa campagne du Maine de juillet à août 1717, alors qu'il s'en prenait à des navires français. Il n'est pas exclu qu'il ait souhaité conserver un certain anonymat en prévision d'un futur retour à une vie normale. On lit aussi que Levasseur a été surnommé la Buse en raison de la vitesse à laquelle il fondait sur ses proies. Aucun texte contemporain ne confirme cette explication. Il s'agit d'une interprétation récente qui tire probablement son origine du texte d'Isidore Gay, qui, en 1888, décrivait un forban nommé Olivier Levasseur, dit la Buse, véritable oiseau de proie, ce qui fut plus tard, en 1957, embelli par Pierre Perrotin, évoquant le surnom donné parce qu'il avait coutume de fondre sur sa proie comme le rapace du même nom. La réalité était sans doute moins flatteuse en 1700. Selon le dictionnaire de l'Académie française de 1694, une buse est une espèce d'oiseau de proie qui ne vaut rien pour la fauconnerie. On dit proverbialement qu'on ne saurait faire d'une buse un épervière, pour dire qu'on ne saurait faire d'un sot un habile homme. On dit qu'un homme est une buse, pour dire que c'est un sot, un ignorant. Mais piloter un navire pour des voyages transocéaniques sur des mers mal cartographiées nécessitait des compétences scientifiques au-dessus de la moyenne. Et Olivier Levasseur n'était ainsi ni un sot ni un ignorant. Ce surnom avait donc sans doute un rapport avec un trait de caractère ou un événement personnel que l'histoire n'a pas retenu. Quel était justement le caractère de la Buse ? Peu de récits nous sont parvenus à ce sujet, et fort peu sont impartiaux. Les témoignages de contemporains des pirates proviennent en effet soit de victimes, soit de matelots forbans qui, à leur procès, cherchaient à faire croire qu'ils avaient été enrôlés de force. Les pirates aimaient s'en prendre aux capitaines de navires capturés qui leur avaient résisté. Or, il était arrivé à la Buse d'empêcher ces matelots de sévir. Ce fut le cas en 1717, avec le capitaine John Frost, qui parvint à tenir les pirates à distance pendant 12 heures et que ceux-ci voulaient fouetter. Ou celui du capitaine français Clinet de Vitry, du Saint-Antoine, qui ne s'était pas immédiatement rendu. Les pirates, ivres, s'amusèrent à des simulacres de pendaison, le faisant monter et descendre, accroché à la grande vergue, jusqu'à ce que la Buse, indignée, les fasse cesser en les traitant de scélérats barbares. Mais cette générosité ne s'étendait pas à tout le monde. Au cours de la lamentable campagne de la côte de Malabar en 1720-1721, sur laquelle nous reviendrons, la Buse n'empêcha pas ses hommes de torturer leurs prisonniers et de maltraiter les indigènes. On a fait de la Buse le parent, voire le fils, de Jean Levasseur, le premier gouverneur français de l'île de la Tortue.
Mais ce dernier, fils du cartographe Guillaume Levasseur, était originaire de Dieppe et non de Calais. En 1640, il fut nommé gouverneur de l'île de la Tortue, où il mourut assassiné en 1652. On ne lui connaît ni épouse ni descendance. Cette hypothétique parenté avec Olivier Levasseur n'a donc été induite que par l'homonymie, et parce que Jean Levasseur avait, en son temps, fricoté avec les flibustiers de Tortuga. Les archives du Pas-de-Calais conservent, dans les registres de la paroisse Notre-Dame de Calais, un acte relatant la naissance d'un dénommé Olivier Vasseur le 5 novembre 1695. Le 5 à 10 heures du matin est né et le 6 a été baptisé un fils du mariage légitime d'Olivier Vasseur et de Marie-Anne Jans, qui a été nommé Olivier par Jacques Godon. La marraine a été Marie Jans. Nous n'avons bien sûr pas de preuve qu'il s'agisse de notre pirate, mais il n'y a pas ici, en tout cas, d'impossibilité chronologique. L'enfance et la jeunesse de Levasseur nous sont inconnus. Les récits relatant ses débuts dans la marine royale ou comme corsaire sont imaginaires, bien qu'ils soient, au moins par 2 fois, présentés comme tels. La première mention historique certaine de la Buse apparaît le 27 avril 1716 dans la déposition du capitaine Élie Béliveau. Le 4 octobre 1715, devant le cap Raphaël à Saint-Domingue, le navire de Béliveau fut attaqué par un bateau Forban d'environ 50 tonneaux, équipé de 45 hommes, monté de 4 pièces de canon avec plusieurs menues armes, lequel bateau il ne peut autrement désigner sinon qu'il n'avait qu'un mât, et qu'il a appris avoir appartenu à la compagnie de Saint-Louis, établie à l'île à la Vache-Terre de Saint-Domingue, à la bande du Sud, et qu'il était commandé par le nommé Labuse de Bordeaux, qui a autrefois commandé des corsaires à la Martinique, par lequel Forban il fut attaqué, et lequel, ayant amené sa flamme blanche, arbora un pavillon noir, dans lequel, pour figure, il y avait 4 têtes de mort et 2 os en croix, avec des larmes blanches. Levasseur se présenta ainsi sous un faux nom et une fausse origine. Il est donc difficile de se prononcer sur ses antécédents corsaires. Bien des années plus tard, alors qu'il négociait son amnistie, la Buse se qualifia à nouveau de capitaine de corsaire, sans doute pour utiliser un terme moins péjoratif que celui de pirate. Béliveau n'avait pu relever le nom du bateau qu'il avait attaqué. Il s'agissait du Postillon, comme nous l'apprend Abijah Savage, commandant du sloop Bonetta, dans sa déposition du 30 novembre 1716. Celui-ci déclara que, le 9 novembre, entre Saint-Thomas et Sainte-Croix, il fut abordé et pillé par 2 sloops pirates. L'un, appelé le Marianne, était commandé par Samuel Bellamy, qui déclara lui-même être un Anglais né à Londres, et l'autre, le Postillon, par Louis de Bourg, un Français, qui avait son sloop manœuvré par des hommes de cette nation. Chaque sloop était armé de 8 canons et avait entre 80 et 90 hommes. L'identité entre Louis de Bourg et la Buse, comme capitaine du Postillon, fut confirmée le 12 juillet 1717 par l'interrogatoire de Jeremiah Higgins, Bosco du Marianne. Le prisonnier raconta en effet que, lorsqu'il était commandé par Samuel Bellamy, le dit sloop Marianne, naviguant de place en place, rencontra un autre sloop pirate appelé le Postillon, commandé par un capitaine Labuse, avec qui ils s'associèrent et croisèrent entre Saint-Thomas et Porto Rico. On retrouve également le prénom Louis par la mention d'un Louis Labuse, désignant le complice de Bellamy dans les interrogatoires d'un autre procès en piraterie tenu à Boston le 18 octobre 1717.